Une idée souvent défendue, en Belgique, en tout cas du côté francophone, qui est plutôt un préjugé qu'une véritable idée, c'est que les Flamands sont d'extrême droite, que les Flamands sont juste des nationalistes pourris jusqu'à la moelle. Alors je grossis le trait, hein, on n'est pas non plus aussi virulent, mais il y a vraiment ce préjugé de se dire que ben, les Flamands sont racistes, les Flamands sont, comme je le disais, d'extrême droite, et que vraiment, ils sont pas cool, quoi. Ils sont pas cool, et notamment, il y a plein d'histoires qui circulent sur des Flamands qui refusent de parler en français à des francophones, alors que souvent les Flamands parlent français et néerlandais. Des histoires de Flamands qui refusent par exemple de servir des francophones, etc. Donc oui, ça va quand même assez loin, et inversement d'ailleurs, les Flamands ont souvent le préjugé du francophone, hein, du wallon qui ne fait rien, qui glandouille, et qui est d'extrême gauche et qui ne fait que grève. Or, tous ces préjugés sont évidemment des préjugés, donc ils sont faux par définition, et c'est pour ça que je vais lire cet article qui est extrêmement intéressant et que je trouve positif, hein, par rapport aux autres nouvelles qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et ça fait aussi un peu du bien de lire ça. Donc on va y revenir et on va en discuter. Les Flamands moins flamingants qu'on ne le croit. Flamingant, ça veut dire nationaliste, pour que la Flandre devienne indépendante. Dites-vous bien, si vous êtes français, ça doit vous faire bizarre parce que vous avez vu la Belgique déjà, c'est même pas la taille d'un département en France, alors coupé en deux, on sera à peine plus grand que le Luxembourg, bref. Qu'est-ce qui préoccupe les Flamands? Que pensent-ils des gouvernements en place? Et est-ce que les habitants du nord du pays sont de plus en plus flamingants? Les résultats d'une enquête de la VRT nous permettent d'y voir un peu plus clair. L'enquête s'intitule The Stemming, je crois que c'est le souffle, ça veut dire. Elle en est à sa deuxième édition, et elle a été menée à la demande de la VRT et du Standard par l'Université d'Anvers et la VUB. Vlaams Universiteit van Brussel, donc là, en fait c'est l'université libre de Bruxelles, mais néerlandophone en fait. Donc il y a deux universités à Bruxelles publiques, qui sont réputées, c'est la VUB et l'ULB, parce que c'est toutes les deux, c'est dans les deux langues, quoi. Au total, environ 2000 Flamands ont été interrogés vers la mi-avril, soit à peu près pendant la fameuse pause de Pâques. L'objectif était notamment de mesurer la confiance des Flamands envers les dirigeants politiques et de mieux cerner les thèmes et les problèmes qui les préoccupent. Premier constat, le Flamand semble être peu optimiste par rapport à l'avenir proche. À peine un tiers des sondés a confiance dans le fait qu'il y aura une relance rapide après la crise du Covid. Ils sont tout autant à penser que les gouvernements fédéral et flamands ont un plan adéquat pour sauver l'économie. Deux tiers des personnes interrogées trouvent aussi que les autorités sont trop accaparées par la pandémie et pas assez par la gestion de la relance. Donc très pessimiste. Moi par rapport à ça, juste pour la parenthèse, je pense que ce sera, ouais, effectivement, voilà, je me fais pas trop d'idées, je pense qu'il faut pas trop penser, les choses viendront comme elles viendront, et puis il faut faire avec, hein, comme d'habitude on jongle. Moi personnellement, mes tournages reprennent, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ça reprenne un peu plus vite. Mais disons que j'attends un peu les vacances pour me faire une vraie idée de comment ça va reprendre. Et c'est vrai que je vois pour le moment pas vraiment encore les métiers qui s'ouvrent, mais bon. Mais bon, croisons les doigts pour que quand on soit vacciné, il y ait un espèce de mini-boom, hein. Insatisfaction croissante. Autre constat de l'enquête, l'insatisfaction des sondés envers les politiques menées tant au niveau fédéral que régional est en hausse par rapport à l'an dernier. 4 Flamands sur 10 indiquent ne pas être contents de la gestion des gouvernements. Une gestion qui concerne donc principalement la crise du Covid. On note par ailleurs une différence du nombre d'insatisfaisants selon les partis. Sans grande surprise, ils sont plus nombreux parmi les électeurs du Vlaams Belang, même si l'ensemble des formations flamandes sont concernées, avec un petit pic enregistré pour les électeurs de la NVA et de Groen. Donc Vlaams Belang, c'est extrême droite, NVA, c'est la droite conservatrice, et enfin donc centre-droite, droite conservatrice, c'est un spectre qui est très large, il y a énormément de politiciens à la NVA. Et Groen, c'est centre-gauche, normalement, mais Groen, je sais pas, parce qu'en fait, il faut savoir que donc Groen, c'est l'équivalent d'écolo en Belgique, donc du parti écologiste du côté francophone. Et le parti écologiste du côté francophone est centre-gauche, mais le problème c'est que, si vous voulez, pour coller avec un peu les idées, comme on va dire le nord du pays est plus à droite et le sud plus à gauche,
du spectre politique, je dirais que Groen, on va dire, est centre-droit, mais ils ont pas mal de valeurs de gauche, donc c'est un peu difficile à dire, à déterminer. Et puis, outre la satisfaction, la confiance envers les gouvernements est elle aussi en baisse. Plus de la moitié des Flamands avaient confiance en leur gouvernement l'an dernier. Ils sont désormais moins de la moitié avec une méfiance plus accentuée par rapport au gouvernement flamand. Et je l'ai pas dit, mais la N-VA et le Vlaams-Belang sont les deux plus grands partis de Flandre. Donc l'extrême droite et la droite. Voilà, comme ça vous avez un peu l'idée de la représentativité dans notre pays. D'après le journaliste politique de la VRT, Yvan de Vader, cette baisse de la confiance et de la satisfaction des Flamands est très probablement liée au contexte de la pandémie. Aujourd'hui, les gens sont en effet toujours plus nombreux à être fatigués et à en avoir marre de la crise. Alors nous, la crise aussi, elle s'est... Alors je suis désolé, je m'arrête à chaque paragraphe, mais la crise s'est vraiment divisée parce qu'en France, il y a eu des mesures nationales, et puis après, on a essayé de les appliquer au mieux. Mais en Belgique, en fait, il y avait donc des recommandations nationales, et c'est les régions, après, il y a 4 régions en Belgique, et ce sont les régions ensuite qui décidaient chez elles comment est-ce qu'elles s'organisaient. Par exemple, à Bruxelles, les mesures étaient plus dures que dans le reste de la Belgique, parce qu'à Bruxelles, il y avait plus de cas, et la densité par habitant, il me semble, est plus grande que le reste de la Belgique. Donc, et en fait, la Belgique marche beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement fédéral, donc un gouvernement décisionnaire pour le pays entier, mais quand il s'agit de mesures internes, c'est souvent plutôt les gouvernements régionaux qui vont décider s'ils les appliquent ou pas, en fait. Donc le gouvernement fédéral doit trouver des accords avec les gouvernements régionaux, et c'est pour ça que tout va très lentement, hein, parce qu'à chaque fois, il faut avoir, là, par exemple, pour décider, j'invente, mais que toute la Belgique vénère la couleur verte, par exemple, hein, c'est complètement débile, mais j'ai pas d'autre idée, eh bien, il faudrait que le gouvernement fédéral aille voir tous les gouvernements régionaux et leur demande « Est-ce que vous êtes d'accord ?» Et les gouvernements régionaux devraient dire oui, non. Et puis après, avec ces accords, ça reviendrait au Parlement. Enfin bon, c'est un peu le bordel. Majorité parlementaire pour la N-VA et le VB. Et le Vlaams-Belang, donc. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, l'enquête de la VRT s'est également penchée sur les intentions de vote des Flamands. À ce niveau-là, De Stemming n'a pas vraiment enregistré de grands changements par rapport aux élections de 2019. Le Vlaams-Belang resterait en effet le premier parti de Flandre, avec 6 points de pourcentage en plus par rapport au dernier scrutin, alors que le dernier scrutin, ils avaient eu un pourcentage déjà gigantesque. La NVA maintient aussi sa deuxième place, malgré une baisse de 3,3 points de pourcentage. Viennent ensuite dans l'ordre de grandeur le Vooruit, l'Open VLD, Groen et le CDNV, qui avec 10% des intentions de vote et une chute de 5,4 points de pourcentage, serait le plus grand perdant si des élections devaient se tenir aujourd'hui. Donc, Vooruit, je sais pas du tout ce que c'est, tiens. J'ai oublié, je crois que c'est une branche. Hein. Vooruit, Partij. Oui, c'est ça, c'est la SPA. Voilà, c'est la gauche, mais ils ont changé de nom il y a quelques mois. Enfin bon. Arrêtez de changer de nom, putain, les partis, vous êtes pas une marque, hein. Merde. Donc, Vooruit en troisième position, donc la gauche. Ensuite, l'Open VLD, hein, qui est centre-droit, si je dis pas de conneries, ou la droite. Groen, donc, qui, comme je l'ai dit, centre-gauche, centre-droite, l'un ou l'autre. Et le CDNV, qui est le parti catholique, donc plutôt à droite. Et qui, pour le moment, d'ailleurs, le Premier ministre est, il me semble, c'est DNV, hein, je crois. Bref, flamingant pour autant, d'après les résultats de ce sondage, le Vlaams-Belang et la N-VA obtiendraient ensemble une majorité de sièges au Parlement flamand. Est-ce que cette hausse des intentions de vote au faveur de partis nationalistes signifie que les Flamands sont de plus en plus flamingants? Pas spécialement. Il est clair que la structure de l'État refait aujourd'hui surface parmi les plus grandes préoccupations des Flamands. Elle arrive même devant la migration, qui était encore la principale inquiétude au nord du pays en 2019. Mais si le thème communautaire de la structure étatique fait son retour, c'est notamment à cause de la crise sanitaire. Beaucoup se plaignent en effet de la dispersion des compétences. Et on pense évidemment aux fameux 7 ministres en charge de la santé. Le besoin d'homogénéité se fait donc ressentir, mais en faveur de quel niveau? Faut-il davantage régionaliser ou refédéraliser? Donc donner plus de pouvoir aux régions ou au fédéral, au pays en fait. Faut-il plus de Flandre ou plus de Belgique? Les résultats du sondage de la VRT sont clairs. 33% des Flamands veulent que la Belgique décide seule de tout, alors qu'à peine 12% veulent que ce soit la Flandre qui gère seule toutes les compétences.
Au total, environ 2 tiers des personnes interrogées voudraient que le fédéral ait plus de compétences. Là encore, des différences évidentes existent entre les partis. La N-VA a ainsi le plus grand nombre d'électeurs flamingants, suivi naturellement du Vlaams-Belang. Mais pour tous les autres partis flamands, les électeurs penchent pour plus de pouvoir aux mains du fédéral. Un scénario qui risque néanmoins de ne pas arriver si les intentions de vote se concrétisent lors des prochaines élections. Et pourquoi je trouvais cet article hyper intéressant, c'est parce qu'encore une fois, en fait, cette dernière phrase-là, un scénario qui risque néanmoins de ne pas arriver, hein, du fait d'avoir plus de pouvoir au fédéral. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, les Flamands votent, on vote pour des personnes ou des partis. Et en fait, ces partis, une fois qu'ils sont élus, ils considèrent qu'on est d'accord avec toutes leurs opinions. Or, c'est très loin d'être le cas, et je trouve que c'est très intéressant ce sondage. Alors bien sûr, ça reste un sondage, mais ce sondage est très intéressant parce qu'il montre justement que non, c'est pas le cas. Que peut-être que les gens votent la droite conservatrice, mais pas pour son idée de devenir une Flandre indépendante, mais plutôt pour son idée, finalement, économique, en fait, son aspect économique. Et je trouve ça vraiment dommage que les politiciens n'en prennent pas compte. Et je pense que ça pourrait même être sujet, je trouve, un grand sujet de débat qu'il faudrait avoir un jour. Je vais me remettre en grand. Un grand sujet de débat qu'il faudrait avoir un jour, parce que peut-être qu'il faudra avoir la possibilité de savoir, voilà, de pouvoir voter pour plusieurs personnes, mais sur des aspects différents. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que par exemple, les gens auraient différents points de programme, et on pourrait dire par exemple, ah ben moi je vote un tel pour sa pensée économique, et un tel pour sa pensée machin. Et comme ça, quand quelqu'un est élu, il pourrait dire, ah j'ai été élu, je sais pas moi, à 50% de voix, mais dans ces 50%, il y en a 25 qui veulent pour mon nationalisme, et 75% pour mon économisme. Économisme, ça n'existe pas. Ne ressortez pas ce mot, vous aurez l'air ridicule comme moi, mais... mais je crois que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est... voilà, je trouve que cette étude est hyper intéressante pour ça. Et aussi, justement, pour les préjugés, ça fait tomber pas mal de préjugés. Ça veut dire aussi que peut-être que tout ce qu'on croit, hein, c'est pas parce que les néerlandophones, les flamands votent extrême droite que forcément ils sont d'accord avec les opinions racistes de l'extrême droite. Voilà. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, évidemment. Et puis sinon, bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. On fait comme ça ? Rendez-vous bientôt ? Allez, la bise !